بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله غنديرو la correction de l'exercice 1 de l'examen du baccalauréat de l'année 2022, c'est-à-dire l'année scolaire 2021-2022. L'exercice 1 est noté sur 3 points. Je lis une partie de l'énoncé. Si vous avez les énoncés devant vous, c'est bien. Sinon, vous mettez pause et vous écrivez l'essentiel, c'est-à-dire les coordonnées du point et les questions sous forme de prise de notes. Donc, je lis une partie de l'énoncé. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère quoi? On considère les points A, B, C avec les coordonnées que vous voyez. La première question, la sous-première question, petit 1, la question 1, petit a, montrer que le produit vectoriel A, vecteur AB, vectoriel AC, vecteur égale I plus K, avec bien sûr I, vecteur unitaire, et K, vecteur unitaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence donc à répondre à cette question. On montre que nous avons ce produit vectoriel est égal à ça. Alors, AB vectoriel AC, le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC, est égal à quoi? On va tout d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est quoi? C'est 1 moins 0 égale à 1. 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Les coordonnées de ce vecteur, les coordonnées du vecteur AC, c'est quoi? C'est moins 1 moins 0, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. On va calculer les déterminants. Dans une égale, plus, moins, plus. Alors, on va pas prendre ça. Donc, on va écrire 1 moins 1, 0, 1. I, moins. On va pas prendre ça. 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, moins 1, 1. J. Plus, on va pas prendre ça. 1, 1, moins 1, 0. Alors, on va calculer ce déterminant. 1 fois 1, c'est 1. Moins 0 fois moins 1, c'est 0. Donc, c'est 1. 1 moins. Je vois la parenthèse. 1 fois 1, c'est 1. Moins. Moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1. J. Je ferme la parenthèse. Cette parenthèse, c'est pour ne pas avoir moins 1 de signes qui se suivent. Bien. Alors, plus, 1 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois 1. En faisant les calculs, on va faire ces calculs-là. On trouve I moins 1 moins 1, parce que moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, moins 1, 0. Moins 1 fois 1, c'est 1. Donc, c'est moins 1, pardon. Moins 1, moins 1. En faisant les calculs, on trouve I plus K. Donc, on a répondu à la question que le produit vectoriel est bien égal à I plus K. Passe à la deuxième question. On nous demande de déduire que cette x plus z moins 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Dans les données, on a I plus K, vecteur normal au plan ABC. Puisque I plus K est vecteur normal au plan ABC, alors une équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous la forme. Alors, quelles sont les coordonnées de ça? C'est 1, 0, 1. 1, parce qu'ici, il y a 0, J, 0, 1. Alors, donc, on va mettre 1, X, plus 0, Y, plus 1, Z, plus D. On va calculer D. Pour le calculer, il faut prendre un point qui appartient au plan ABC. Puisque A appartient au plan ABC, et les coordonnées de A, c'est ça. Alors, 1 fois 0,
plus 0 fois 1 plus 1 fois 1, 1 fois 1, plus d. On fait les calculs, on trouve 1 plus d égale 0. Je vais mettre d de l'autre côté, ça veut dire ça, c'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est d égale moins 1. Et je le remplace dans cette équation. Donc je vais avoir x plus z moins 1 égale 0. Donc on a déduit une équation cartésienne du plan ABC. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation de la sphère S. Hein? Il s'agit de déterminer une équation de la sphère S. La sphère S a pour centre oméga, par hypothèse. Les coordonnées d'oméga, c'est ça. Et pour rayon R égale racine de 2. Donc, on peut écrire x moins x de oméga, qui est le centre, plus le tout au carré, plus y moins y de oméga, qui est le centre, le tout au carré, plus z moins z de oméga, le tout au carré, égale r au carré. Je remplace les coordonnées de oméga, 1 ici, 2 là. Hein? Et r, c'est racine de 2, le tout au carré. Je développe. Ça, c'est une identité remarquable qui est facile à calculer. X au carré moins 2x plus 1. Y au carré moins 2y plus 1. Z au carré moins 4z plus 4 égale 2. Racine carré de 2, le tout au carré égale 2. Alors, x au carré, y plus y au carré, plus z au carré, moins 2x, moins 2y, moins 4z, plus 1, plus 1, plus 4, et je vais mettre 2 à gauche et je change son style, moins 2. Alors, je réécris tout ça, le voici. 1 plus 1, c'est 2, 2 moins 2, c'est 0, donc j'écris 4. Donc, voici une équation de la sphère S. Je passe à l'autre question. On montre que le plan ABC est tangent à la sphère S. Quelle est la question? Montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S. Pour montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S, on calcule la distance du centre au plan. Le centre, c'est oméga. Bien. Comment s'écrit la distance d'un point par rapport au plan? Ici, j'ai 1 fois l'abscisse du point, ici c'est oméga, plus 0 parce que il y a ici 0y, 0 fois y de oméga, 1 fois z de oméga moins 1, sur la norme du vecteur normal, parce que nous savons que i plus k est le vecteur normal à ABC. C'est par hypothèse, c'est donné. Bien. Je vais remplacer maintenant les coordonnées de oméga. 1, 2. Faisant les calculs, je trouve 1, ça c'est 0, 1 fois 2 c'est 2, moins 1. Sur la norme de ce vecteur, c'est, quelles sont ses coordonnées? C'est 1, 0, 1. Donc 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, racine carrée de cette somme. Alors, la somme racine carrée de quoi? C'est racine de 2. Et là, c'est 1 plus 1 moins 1, c'est 1. Pardon, 1 moins 1, c'est 0. Valeur absolue de 2, c'est 2. On remarque qu'il faut rendre rationnel le dénominateur. Il faut multiplier par racine de 2 au numérateur, racine de 2 au dénominateur. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Je simplifie. Donc, égale la racine de 2. Cette distance est égale à quoi? Est égale à racine de 2 qui est le rayon. Donc, AB, le plan ABC est tangent à la sphère S. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, il s'agit de montrer que, on nous demande de montrer que A est le point de contact. C'est-à-dire que le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. A est le point de contact quand est-ce que si seulement si A appartient au plan et à la sphère en même temps, donc c'est à l'intersection. Est-ce que A appartient au plan? Oui, parce que
Et c'est le plan ABC. Donc, A est un point du plan ABC. Donc, déjà, on a A appartient à ABC. Maintenant, il s'agit de montrer que A appartient à la sphère S. Il y a plusieurs façons de le faire. On va prendre une façon tout à fait originale. Donc, il s'agit de montrer que oméga A est le rayon de la sphère. Donc, quelles est les coordonnées du vecteur oméga A? Nous avons oméga et A. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. La norme, c'est moins 1 racine carrée de moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 le tout au carré. Ça donne racine de 2. Donc, oméga A est égal au rayon. Donc, A appartient à S. Bien, parce que la sphère, tous les points de la sphère sont distants du centre du nombre rayon. C'est-à-dire, ils s'éloignent du centre par le rayon, par une distance qui est égale au rayon. Donc, A appartient à ABC et A appartient à S, donc il appartient à l'intersection. D'où le A est le point de contact, parce qu'on a dit si seulement si. Le point de contact, c'est seulement si. Ça c'est réalisé, donc ça doit être réalisé. Donc, alors A est le point de contact, c'est-à-dire que ABC tangent la sphère S au point A. On a répondu à la question. Maintenant, la détermination d'une représentation paramétrique de la droite delta. On a delta perpendiculaire à ABC, par hypothèse, c'est donné. Alors, qu'est-ce que c'est I, le vecteur I plus K? C'est le vecteur normal ABC. Tout vecteur normal ABC est vecteur directeur à la droite qui lui est perpendiculaire. Donc, I plus K est vecteur directeur à la droite delta. Donc maintenant, on a deux choses pour la droite delta. On a son vecteur directeur et il passe par le point C. Donc, je peux écrire une représentation paramétrique x, y, z égale, il passe par C, donc x de C, y de C, z de C. Et là, pour vecteur directeur 1 plus k, quelles sont les coordonnées de E plus k? C'est 1, 0, 1. 1, 0, 1 fois un paramètre t qui est réel, un paramètre réel. Je fais les calculs, c'est-à-dire je vais remplacer les coordonnées de C. Quelles sont les coordonnées de C? C'est moins 1 plus t. Une fois t, c'est t. 1, 0 t, c'est 0 fois t, c'est 0. 2, une fois t, donc voici. Donc d'où une représentation paramétrique de la droite delta s'écrit sous la forme. Maintenant, on passe il s'agit de montrer que la droite delta est tangente à la sphère. Quand est-ce que delta est tangente à la sphère? Il suffit de montrer que la distance du centre à la droite delta est égale à R. On va le faire. Ou bien, bien sûr, on va le faire en utilisant cette formule. Alors, distance de oméga par rapport à la droite delta est égale à quoi? Est égale à la norme de oméga C. Oméga, c'est le point. Et c'est parce que la droite delta passe par le point C. Vectoriel, son vecteur directeur, qui est I plus K, sur la norme du vecteur directeur. Parce que le vecteur directeur de delta, c'est I plus K. Bien. Maintenant, oméga C, vectoriel I plus K, égale. Oméga C, c'est quoi? C'est nous avons ici C, c'est-à-dire moins 1, c'est moins 2. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, les coordonnées de oméga C, nous les avons ici. Les coordonnées de I plus K, on sait déjà qu'il a pour coordonnées 1, 0, 1. Maintenant, il s'agit de calculer les déterminants. Plus, moins, plus. 0 fois 0, c'est 0. Moins 0 fois 0, donc c'est 0i. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 0.
J, plus moins 2 c'est 0, moins 2 fois 0 c'est 0, et 1 fois 0 c'est 1 fois 0 c'est 0. Donc 0K. Donc ce produit vectoriel est égal à 2J. Et la norme, c'est, on l'a déjà calculé, mais on peut le refaire. C'est les coordonnées de IJK, c'est 1, 0, 1. 1 au carré plus 0 au carré, racine carrée, racine de 2. Donc, la distance du point du centre oméga à la droite delta est égale à ce rapport. Cette norme-là, c'est ça. La norme de 2J, on a J, la norme de J, c'est 1. Et, fois la valeur absolue de 2. Donc, c'est 2. Sur racine de 2, on rend rationnel le dénominateur et on trouve quelle est la distance du centre à la droite. C'est le rayon. Donc, la droite est tangente à la sphère. Détermination des coordonnées du point D. Alors, il s'agit de déterminer les coordonnées du point D, le point où la delta est tangente, hein, pas tangente, parce que c'est une droite, tangente à la sphère S. Alors, D doit appartenir à delta et à S en même temps. Donc, il doit vérifier les équations, la représentation paramétrique et l'équation de la sphère. Donc, XD, YD, ZD. Là, ici, XD, YD, ZD. Alors, on va remplacer XD, qui est égal à moins 1 plus D. On va remplacer YD, qui est égal à 1. On va remplacer ZD, qui est égal à 2 plus 1, à plus T, pardon, moins 2, égale 2. Donc, parce que racine de 2, au carré, c'est 2. Alors, ça, c'est T moins 1, c'est moins 2, le tout au carré. Plus, ça, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, T au carré égale 2. Ça, c'est, en développant, on trouve que c'est T au carré moins 2T plus 1 égale 0. D'où T égale 1. Pourquoi? Parce que c'est une racine évidente. Ça, c'est un carré. C'est T moins 1 au carré. Hein? Il faut savoir déterminer les racines évidentes de façon rapide. Hein? Alors, donc, nous avons ici 1 au carré plus 1, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Donc, c'est une racine évidente. Je vais remplacer maintenant, pour avoir les coordonnées de D et T ici, moins 1 plus 1, c'est 0. Et c'est 1. 2 plus 1, c'est 3. Donc, voici les coordonnées de D. Maintenant, on passe au calcul des produits scalaires AC scalaire I plus K. Alors, les coordonnées de AC, c'est quoi? On les a déjà fait, mais on peut le refaire. Moins 1, moins 0, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et les coordonnées, ça, c'est 1, 0. Moins 1 fois 1, plus 0 fois 0, qui est 0, plus 1 fois 1. Moins 1 fois 1, c'est 0, plus 0. Moins 1 fois 1, c'est moins 1, plus 0. 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, le produit vectoriel est égal à 0. Bien. Maintenant, la déduction. La déduction de la distance. Nous avons la distance d'un point A par rapport à une droite est égale à quoi? C'est égal à A. Vecteur A, c'est parce que la droite passe par le point C. Vectoriel de son vecteur directeur. Sur la norme, du vecteur directeur. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que AC, scalaire IK et plus K égale 0. On vient de le voir. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce vecteur est perpendiculaire à celui-ci. Puisque nous avons deux vecteurs perpendiculaires, ou normaux, orthogonaux. Alors,
le produit vectoriel est égal au produit de leur norme. Car le produit vectoriel de deux vecteurs orthogonaux, c'est le produit de leur norme. Donc, je vais remplacer ça par ce produit. Je vais simplifier. Donc, distance de A à la droite delta est égale à la norme du vecteur AC. On a déjà les coordonnées de AC. Donc, sa norme, c'est moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 2. Donc, la distance du point A à la droite delta égale à racine de 2. لا يعاونكم ولا ينجحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.